l'écoute de ce message, recevra une plante qui va germer dans son cœur. Seigneur, je prie que quiconque entre ici reçoive avec la manifestation de ta parole en nous. Le message de ce soir est intitulé les principes fondamentaux de la prospérité financière et spirituelle. Alléluia. Beaucoup de chrétiens de nos jours se disent chrétiens, sans toutefois connaître ce qu'implique la marche ou encore la vie chrétienne. On a beau dire, on est bien dit, nous sommes chrétiens. Mais est-ce que dans ta marche chrétienne, tu respectes les principes du christianisme? Être sous la grâce ne veut pas dire qu'on doit demeurer médiocre. Être sous la grâce ne veut pas dire que nous ne devons pas ménager les efforts pour avoir un lendemain meilleur. Mais être sous la grâce veut dire qu'on a toutes les potentialités, tous les avantages de grimper à l'échelle. C'est-à-dire qu'on est sous la grâce à 1. On a tous les avantages pour arriver à 20, voire même à 100. La grâce ne nous limite pas. Au contraire, la grâce nous fait exceller. Amen. Alléluia. Amen. La grâce nous fait exceller. Je vais dire aux gens de chrétiens qui pensent que être sous la grâce, nous dit, on va dire que je suis sous la grâce, que je fais des efforts ou que je ne fais pas. Je suis sous la grâce, je veux seulement avancer. Non. Je vais dire à ce genre de chrétiens que tu survis, mais tu ne vis pas. Alléluia. Tu survis, mais tu ne vis pas. Tu fais des efforts médiocres. Alors que la grâce nous appelle à l'excellence. Alléluia. La grâce nous appelle à passer à une autre phase, à une autre dimension. Je vais apporter certaines explications qui justifient que sous la grâce, on n'est pas pauvre. Sous la grâce, on est riche spirituellement. On a un niveau spirituel élevé. Parce qu'on a la connaissance des Saintes Écritures. Alléluia. Et on doit mettre cette connaissance en pratique. Alléluia. Le premier point que je vais évoquer aujourd'hui, premier point comme principe de la prospérité, principe fondamental de la prospérité financière, c'est la charité ou encore le donner. Alléluia. La charité ou encore le donner. En étant chrétien, un enfant de Dieu doit impérativement faire partie dans son quotidien, il doit impérativement être un donneur. Alléluia. Il doit être un pourvoyeur. Il doit être une âme de destinée. Un enfant de Dieu ne se contente pas seulement que Dieu m'a béni. C'est pour moi. Un enfant de Dieu doit s'aimer en temps et en heure, parce qu'il a la connaissance des Écritures. Il a la connaissance de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas le moi dans sa bouche, mais il a le nous. Un enfant de Dieu qui fait s'aimer ne pense pas à lui d'abord, mais il regarde d'abord aux autres. Alléluia. Papa a l'habitude de nous dire ici que si tu es mère d'enfant, ne te limite pas seulement à ce que tu dois te soucier du bien-être de tes enfants. Soucie-toi du bien-être des enfants de l'extérieur. Soucie-toi du bien-être des gens de l'extérieur. Et pendant que tu le fais, Dieu prend soin de tes enfants. Alléluia. Pendant que tu le fais, Dieu prend soin de tes enfants. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est en difficulté et que vous donnez à cette personne, vous rencontrez quelqu'un dans votre entourage, peu importe que vous la connaissez, connaissez cette personne ou pas. Lorsque vous donnez à cette personne, la première chose que vous ressentez, la paix. La paix. La première chose que vous ressentez, la joie parce que vous avez aidé quelqu'un. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous aidez la personne, vous avez résolu une dizaine de vos problèmes à venir. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas voir sur le coup. Tu ne peux pas voir sur le coup. Mais lorsque tu le fais, il y a une ardoise qui est pointée. Il y a une ardoise qui est pointée. Et Acte 20, verset 35. Je voulais toujours montrer. Il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une recommandation de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur donnait. Il appelait à donner. Amen. Il guérissait gratuitement, parce que ça aussi, c'est le donner. Il guérissait gratuitement. Alléluia. Peut-être tu vas te dire,
Je vais te parler aussi de quelqu'un qui est proche de nous. Alléluia. Je vais te parler de notre Père. Amen. Parce que notre Père ne vit que de l'évangile. Alléluia. À maintes reprises ici, on a mis le panier pour la nourriture de papa. On a mis le panier pour le soutien de papa. Bien que lui vit de cet évangile, il a appelé les veuves dans la salle. Et il les a tout donné. Amen. Il les a tout donné. Et vous pensez que lorsqu'il est rentré là, est-ce que ses enfants sont morts de faim? Est-ce que ses enfants sont morts de faim? Parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Alléluia. Le Seigneur est fidèle à sa parole. J'ai dit que l'un des principes fondamentaux de la prospérité financière et spirituelle, c'était le donner. Mais le donner là, de quelle façon? Alléluia. Ne donne pas et après tu murmures. Ne donne pas et après tu calcules. Amen. Ne donne pas et après tu commences à prendre la calculatrice, tu tapes. C'est donner d'un cœur joyeux. C'est-à-dire que tu donnes ce que toi-même ça va te faire mal. Au point où tu vas aller te coucher, tu dors. Amen. Je vais faire un petit témoignage. Lorsqu'on a fait le budget de l'excellence scolaire, on a mis la barre au-dessus. Quand on a fait la première réunion avec papa, on a dit à papa que voilà le budget. Papa a dit que je vous ai enseigné la foi. Que ne diminuez rien, Dieu pourvoira. Restez focus sur ce que vous avez à faire. Deux jours, ancienne Maï, 2 jours avant le jour des achats. C'est-à-dire ça venait de tous côtés. Ça venait de tous côtés. C'était comme si on avait appuyé sur un bouton vitesse. Ça venait de tous côtés. J'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as donné là, les entrées que j'ai eues cette semaine, même 5 francs ne va pas ailleurs. J'ai mis dans les séances scolaires. C'était pourquoi? Pour faire plaisir aux enfants. Pour être fidèle à nos engagements. Je n'avais pas inscrit un seul de mes enfants. Je n'avais pas un seul cahier pour mes enfants. Mais à l'heure où je vous parle, les séances scolaires passées quand? Dimanche. Nous sommes quand? Mes enfants ont 6 paires de chaussures chacun. 6 paires de chaussures chacun. Tous les enfants sont inscrits. Les tenues correctes, je les ai payées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand j'ai donné le meilleur de moi-même. Alléluia. Et je pense que quiconque ici a donné du meilleur de lui-même, le Seigneur va vous étonner au nom de Jésus. Alléluia. Également, il y a le donner dans l'église. Alléluia. Le donner dans l'église a 2 volets. Il y a le service dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a le service dans la maison de Dieu. On ne fait pas un service avec un cœur lourd. Si on t'a dit que tu dois essuyer le sol de l'église, c'est-à-dire fais-le en chantant, en louant. Et tu m'as dit, Seigneur, pendant que je suis ta maison, pendant que je te loue, tu connais tout ce qui est déchet dans ma vie, tout ce qui est saleté, fais le travail. Je te jure que tu vas voir ta vie transformée, ta vie renouvelée. Tu vas voir tes enfants aller, c'est-à-dire les enfants qui étaient même pas reçus à l'école. Tu vas les voir commencer à être excellents à l'école. Je disais que donner c'est bien, mais il faut donner sans compter, sans calculer, avec un cœur vraiment joyeux. Avec un cœur joyeux. Dis que Seigneur, je te donne 2 millions aujourd'hui. Mais je prie que tu m'accordes la grâce que vendredi je viens avec 6 millions. Alléluia. Parce que le Seigneur aime quand on le met au défi. Et il aime que ce qu'on lui donne vient du plus profond de nous. Il n'a pas besoin de ton argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Alléluia. Mais il dit qu'il veut qu'on mette ses recommandations en pratique. Parce que c'est ça la marche chrétienne. Alléluia. 2 Corinthiens 9, versets 7 à 9. Donner à l'église, c'est donner à Dieu lui-même. Alléluia. C'est un acte d'amour et d'obéissance, de gratitude qui apporte les bénédictions et un bonheur accru à celui qui donne. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous dire, vous ne pouvez pas imaginer le fait que ça fait
que quand tu arrives dans la maison de ton père, tu dis que bon, j'ai constaté que l'ampoule s'il ne donne pas. Et qu'au sorti de là, que tu aies changé l'ampoule. Demain, quand tu reviens, tu te rends compte que ton frère qui avait de la peine à écrire, écrit et lit normalement parce qu'il y a l'éclairage au-dessus de sa tête. Tu ne peux pas savoir le bien que ça fait. Alléluia. Tu ne peux pas savoir. C'est-à-dire que c'est une richesse qu'on ne peut pas corrompre dans ton cœur. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pour ça que lorsqu'on parle ici de donner le soutien de papa, de donner la nourriture de papa, vraiment, ne viens plus comme ça. Tu arrives, tu mets dans le panier. Ou alors, quand on dit il y a soutien, on annonce ça deux dimanches avant. Que dimanche, telle date, il y a le soutien de papa. Prépare ton soutien à la maison. Prépare ton soutien à la maison. Dis que Seigneur, je veux donner le meilleur de moi-même à ton serviteur. Parce que ce que nous recevons ici, nous n'avons pas l'argent pour payer ça. Alléluia. Nous n'avons pas l'argent pour payer. Ça fait partie des bénédictions financières et spirituelles. Alléluia. Nous n'avons pas l'argent pour payer ça. Nous étions pleins ici à ne pas connaître les principes fondamentaux de la marche chrétienne. Alléluia. Quand on était dans le mois, est-ce qu'on connaissait ce que c'est que la prière en langue? Mais maintenant, nous prions en langue. Alléluia. Et elle déplace les montagnes. La prière en langue, Dieu demande stop. Pourquoi est-ce que quand tu dois venir pour dire que Seigneur, je viens te dire merci pour le don de prier en langue, tu dois venir un genre. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde la grâce de te préparer maintenant à l'avance. Et que quand tu viens donner le meilleur de toi-même. Alléluia. Verset 8. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il faut pour vous. Vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut. Et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Alléluia. J'ai dit que le service dans la maison de Dieu. Alléluia. Le service. Nous sommes partis de Bonabo pour marcher des dos. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dévoué à ce service pendant 8 ans. Alléluia. Pendant 8 ans, il n'a pas failli. Il n'a pas regardé que ça ne me rapporte pas. Parce que les affaires ainsi, tout le monde peut faire les affaires. Tout le monde peut être riche. Tout le monde peut se lancer dans les business. La preuve, nous avons des hommes de Dieu ici dehors qui sont des businessmen. Mais papa a dit que Seigneur, j'ai tout laissé et je ne regarde qu'à toi. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, les portes de l'église ne sont jamais fermées. Alléluia. Parce qu'il a été dévoué à son service. Alléluia. Et Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre, qu'il ne manque rien dans sa maison. On est parti de Bonabo pour ici. Les chaises étaient en manque. Dieu a pourvu. On a acheté les chaises. Les ventilateurs ont transféré. Dieu a pourvu. On a mis les climatiseurs. Alléluia. Quand tu sers Dieu d'un cœur vrai, les bénédictions qui sont derrière, ça coule. Le deuxième point, et c'est l'un des points principaux de la prospérité financière. Et c'est un point que les chrétiens n'aiment pas trop attendre. Alléluia. Amen. La dîme. Amen. Amen. La dîme. La dîme. Demande à ton voisin que est-ce que tu connais ce que c'est que la dîme? Parce que chaque dimanche, quand on dit c'est le moment de donner les offrandes, parce que toute l'église vient mettre la main dans le panier. Alléluia. Mais quand on dit prenez les enveloppes pour vos dîmes et vos semences, il y a les gens qui sont en train de manipuler le téléphone. Alléluia. Il y a les gens qui sont déjà en train de regarder ailleurs. Que quand on donne ça, l'espace est fini, il peut partir. Dis à ton voisin que la dîme. Alléluia. Amen. Je vais définir un peu ce que c'est que la dîme. La Bible nous dit que la dîme, c'est les 1/10 des revenus d'un croyant pour soutenir l'œuvre et l'église. Alléluia. Et soutenir les pauvres. Dans l'Ancien Testament, la dîme était obligatoire. C'est-à-dire que c'était une loi. Tu devrais payer ta dîme. C'était une obligation pour te
de payer sa dîme. On ne te demandait pas. Il y avait des personnes qui venaient à ta porte pour payer, pour récupérer la dîme. C'était obligatoire. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la dîme n'est plus obligatoire. Chaque chrétien est libre de donner généreusement. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné le choix. Nous avons le choix. Et on se dit qu'en tant que chrétien, sous la grâce, est-ce qu'on devrait encore courir derrière nous pour qu'on donne notre dîme? Ça devrait couler de manière naturelle. Ça devrait couler de manière naturelle. Malachie 3, verset 10. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Amen. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Alléluia. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Je pense que dimanche, quelqu'un va payer sa dîme avec la rage. Alléluia. Je pense que dimanche, quelqu'un va payer sa dîme avec la rage. Alléluia. Les chrétiens sont libres de donner généreusement pour étendre le royaume de Dieu. Alléluia. La dîme contribue à étendre le royaume de Dieu. Alléluia. La dîme contribue à l'évangélisation. Alléluia. La dîme contribue au soutien des nécessiteux dans l'église. Et la dîme contribue aussi au bien-être de l'homme de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu penses que, en tant que chrétien, si tu donnes ta dîme et que demain, on te dit que cette dîme a servi pour aller visiter les orphelins, est-ce que tu ne vas pas bien dormir? Est-ce que tu ne vas pas rendre grâce à Dieu que tes 1/10 de ton revenu ait pu donner un sourire à une veuve, à un orphelin, à quelqu'un qui était dans le besoin, c'est-à-dire à poser une pierre à l'édifice de l'église du royaume de Dieu? La dîme, c'est un paramètre que les chrétiens ont beaucoup et continuent de négliger. Alors que c'est le principe pour les hommes d'affaires. Alléluia. Le principe pour les gens qui sont en activité. Ne te dis pas que tu vends juste ton plantain ou tu vends juste ton avocat. Est-ce que tu as un petit plateau? C'est celui qui a la société qui doit donner la dîme. Non. Tu partiras en payant ta dîme. Tu partiras de ce petit plateau d'avocat à une société d'importation, exportation d'avocats. Parce que tu es fidèle à tes engagements. Parce que tu dis que Seigneur, tu l'as dit, ta parole est vraie. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Voici ma dîme que je viens apporter dans ta maison. Alléluia. Et je te jure que si dit apporter réellement, il n'y a pas de jonglage. Parce que demain tu vas faire un bénéfice je sais pas, je dis comme ça, 10 millions. Et ta dîme c'est 1 million. Tu vas dire que mère, l'église là, je veux partir donner 1 million comme ça. C'est beaucoup, hein. Je vais donner même 200 000. Je ne peux pas donner 1 million. Alléluia. Ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Quand il dit apporter réellement le 10e, ça veut dire qu'en ton âme et conscience, quand tu viens avec, tu sais que c'est le 10e. Mais c'est pas parce qu'on a même dit le 10e que tu ne dois pas arriver au 20e. Alléluia. Tu peux arriver au 20e. Et tu peux même encore mettre plus Dieu au défi. Tu dis que ok, je sacrifie tout mon revenu. Alléluia. Je sacrifie tout mon revenu parce que ce que je vise est plus grand. C'est comme si nous sommes à des bourses comment on appelle ça, les bourses de valeur, où tu investis pour gagner plus, où tu investis pour gagner plus. C'est le même principe avec Dieu. Avec Dieu, on ne perd pas. Alléluia. On ne perd pas. Apportez réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor. On a dit la salle du trésor. J'aimerais que quelqu'un comprenne que une salle du trésor, c'est d'abord où il y a les trésors. Alléluia. On pourrait dire qu'au salon. Alléluia. Mais on a dit la salle de trésor. Ça veut dire qu'il y a des trésors là-bas. Et tu peux venir déposer ton petit trésor et on te charge le dos des trésors pour que tu ressortes avec. Alléluia. Pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur. Alléluia.
Et c'est cette affirmation qui a attiré mon attention dans Malachie 3:10. Je l'affirme, moi le Seigneur, pour que tu comprennes que ce n'est pas un homme qui est en train de parler. Ce n'est pas un prophète qui est en train de parler, mais c'est le Seigneur qui dit que je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier ce que je dis la vérité. Vous seriez alors, vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs du ciel et que je vous couvrirai des bienfaits abondants. Alléluia. Voilà le principe fondamental de la prospérité financière. Alléluia. Voilà le principe fondamental de la prospérité financière. Je disais tantôt que la dîme n'est pas obligatoire. Mais lorsqu'on reçoit les enseignements, c'est pour éclairer là, nos zones sombres. C'est-à-dire que là où tu manquais de connaissances, les enseignements que tu reçois t'apportent de la lumière à cet endroit. Alléluia. Moi aussi, je ne payais pas ma dîme chaque fois. Mais je pense qu'avec cet enseignement-ci, je ne vais plus blaguer avec mes dîmes. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai des conteneurs 40 pieds que je dois aller charger et je dois venir décharger. Et j'ai besoin que mon Dieu me donne cet argent. Alléluia. Et je vais me tenir sur sa parole. Je vais me tenir sur sa parole. Je vais dire que Seigneur, je me tiens sur ta parole. Je mets en pratique ta parole. Je mets en pratique tes recommandations. Papa, j'attends que tu fasses le reste. Alléluia. Je disais qu'en payant nos dîmes régulièrement, chaque fois, ce geste, en faisant ce geste de respect des principes fondamentaux, alléluia, nous nous plaçons à l'estrade du royaume. Nous nous plaçons à l'estrade du royaume. C'est-à-dire que Dieu nous appelle quoi? Je ne sais pas si je peux dire les bâtisseurs ou les pourvoyeurs. Amen. Amen. Parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes. La vie est faite ainsi. Il y a une certaine catégorie de personnes. Il y a ceux qui donnent. Il y a ceux qui exécutent. Il y a ceux qui, je ne sais plus comment je peux dire. Il y a ceux qui mettent en place. Il y a ceux. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir quelle catégorie tu veux occuper dans la maison de Dieu? Parce que moi, quand j'ai fini ce message, en fait, je l'ai fini hier matin. Quand j'ai fini hier matin, j'ai dit que Seigneur, je veux être dans la catégorie des semeurs. Alléluia. Je veux être dans la catégorie des semeurs. Je ne veux pas qu'une occasion m'échappe d'apporter dans ta maison. Je ne veux pas qu'une occasion m'échappe de répondre présent lorsqu'il faut s'aimer dans ta maison. Alléluia. Et j'ai pris cet engagement. J'ai dit que Seigneur, ne permets plus que je manque de payer ma dîme. Ça veut dire que j'ai raté beaucoup de choses. J'ai raté beaucoup de choses. J'ai cru que peut-être j'étais riche, mais je survivais seulement. Alléluia. Et lorsque nous manquons à nos obligations envers Christ, c'est nous-mêmes qui mettons un frein à nos bénédictions. Nous mettons un frein à nos bénédictions. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas sortir avec peut-être ton esprit, peut-être ta limitation. Tu auras vendu 10 000. Tu vas rentrer et dire que le marché a donné aujourd'hui. Qui t'a dit que ça a donné? Qui t'a dit que ça a donné? Respecte les principes. Et tu vas voir que les 10 000 que tu vendais là, c'était le jonglage. Alléluia. C'était le jonglage. Amen. La dîme soutient l'église. La dîme contribue. Amen. La dîme est une œuvre missionnaire. Pour étendre l'évangile, on a besoin des finances. Le multimédia, lorsqu'il faut publier les enseignements, publier les trucs sur Internet, il faut de l'argent pour ça. Lorsque il faut publier, il faut même déjà acheter un matériel adéquat pour ça. Et ça ne peut que venir des semeurs. Ça ne peut que venir des semeurs. Ça ne peut que venir des gens qui donnent. Alléluia. Alléluia. Le dévouement dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que le dévouement dans ce qu'on fait, l'engagement dans ce qu'on prétend faire dans la maison de Dieu, c'est très important.
C'est très important. Moi, c'est-à-dire que mon engagement aujourd'hui, mon dévouement aujourd'hui, dans le service de Dieu, je le prends de papa. Amen. Je le prends de papa. Parce que j'ai fait des ministères, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui étaient déjà mûrs, âgés, mais ils n'avaient pas ce dévouement-là. C'était d'abord eux et l'église après. Mais quand j'ai rencontré papa, j'ai dit que, mais attends, papa il est jeune. Les jeunes ont des besoins, mais lui, il met ses besoins après l'église, les priorités de l'église d'abord, avant. Et ça fait que lorsque nous sommes butés, lorsque nous sommes confrontés à certaines situations, quelle que soit la prière que papa élève, ça agit parce qu'il est dévoué, il est passionné. C'est-à-dire, il donne le meilleur de lui. Alléluia. Maman Adeline va donner toutes les finances qu'elle a. Parce que c'est ce à quoi Dieu l'a appelé à faire. Amen. Mais papa donne tout ce que le Seigneur lui a mis à cœur. C'est-à-dire qu'il se vide en fait. Il donne son dévouement, son acharnement à ce que les choses changent, à ce que les gens réussissent. C'est ça aussi la dîme de papa. Amen. Alléluia. C'est ça aussi la dîme de papa. Et il ne donne pas les 1 dixième. Il donne les 100 dixièmes. Alléluia. Et quand je vois ça, ça me motive. Parce qu'au départ, je voulais abandonner même. Il y avait des situations qui se posaient où ça m'affectait. J'étais tellement stressée par les situations financières. Alléluia. Tellement stressée. Où tu ne pouvais pas faire un pas sans qu'on te donne une sommation, sans qu'on te donne une convocation et tout ça m'affectait. Je voulais abandonner. Mais papa m'a dit que n'abandonne pas ma fille. Regarde à moi. N'abandonne pas. Moi, je marchais, je partais prêcher à pied. On me donnait les offrandes de 500, on me payait le transport 500. Je n'ai jamais abandonné. N'abandonne pas. Je me suis approchée bango. Aujourd'hui, là, je suis celle qui réclame l'argent aux gens. Je ne suis plus celle à qui on réclame l'argent. Alléluia. Et quand je marche sur la tête haute. Je dis que personne ne va m'interpeller pour me dire que on a un problème, on a un contentieux d'argent. Alléluia. Et au contraire, quand je marche, les gens se cachent parce qu'ils me doivent beaucoup d'argent. Alléluia. Le dévouement dans le service de Dieu. Alléluia. Le dévouement dans le service de Dieu.